Imen anili mili, Shani latzmi ma'ani. Dernière partie, Imlo Arshav. Et Matai. Dira Imlo Arshav, Bisman, Shani Chai. Si c'est pas maintenant qu'un homme va se prendre en main, tant qu'il a la vie. Combien c'est important la vie? Il y avait 3 Yoratim de Paro. Havan Itrak Malo, on dit dans la paracha de la semaine, Shemot, commence Shuvavim. Il y avait Bilram, il y avait Yitro, et il y avait Yov. Paro, il a demandé conseil, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ce peuple? Qu'est-ce qu'on fait avec ces Charedim? Ils se multiplient. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Alors il a reçu des conseils différents. Bil'am il a dit, on le tue. On les tue tous. On les jette dans le fleuve. Yitro, il n'a pas voulu répondre. Il s'est sauvé. Okay. Et Iyov, il s'est tué. Il n'a pas conseillé. Ni oui, ni non. Rien. Tov, qui c'est le plus grave? Daï, Bil'am, c'est le pire. C'est quoi la punition et la récompense de chacun? Bil'am, il a été tué par l'épée. Yitro, il a été récompensé. Khatan Torah, etc. Tout le kavod qu'il a eu. Il a eu comme Khatan Moshe. Et qui nous reste? Iyov. Iyov, parce qu'il n'a pas répondu, il n'a pas dit non, ou il ne s'est pas sauvé au moins comme Yitro. Il a eu 70 ans, pas 70 ans, il a eu beaucoup d'années de souffrance atroce que aucun humain peut supporter. C'est un est que Iyov il est resté vivant. Tov. Mais qui était le pire? Bil'am. Quelle est la pire des punitions a priori? Iyov. C'est un homme mistader. Comme ça il demande Sichot Moussa. Iyov il a souffert 70 ans. Presque 70 ans. Toute sa vie il a souffert Iyov. Donc quand on parle d'un exemple de Issouri, on parle d'Issouri Iyov. Les souffrances de Iyov. Et pourtant, sa faute elle était moins grave que celle de Bil'am. Et Bil'am, qu'est-ce qu'il a souffert? Un instant. L'épée, il est mort. Il dit Sichot Moussa. De là, on voit l'importance de la vie. En vérité, la pire des punitions, c'est celle de Bil'am. Pourquoi? Plus de vie. Terminé. Il n'a plus le mérite de vivre. Iyov, il a eu des souffrances terribles, mais il est vivant. Combien c'est important, combien il faut chérir et remercier Hachem d'avoir la vie. Yassor, Iseraniya, et la mavet l'onetanani. Il dit David Amelech, il lui a envoyé des souffrances, il ne lui a pas donné la mort. Tant qu'on a mis là, tant qu'il a envie de remercier Hachem de tout son cœur d'être en vie. C'est ce qui est écrit. Veimlo arshav et matai. Si c'est pas maintenant qu'un homme il va se prendre en main, il dit Rashi Bisman Shani Chai, quand je suis encore vivant. Combien c'est la vie? C'est pas beaucoup. Shivrim Shana, Shmonim Shana. C'est pas beaucoup la vie. Si un homme il se prend pas maintenant en main tant qu'il est en vie, il se réveille pas à travailler ses midot, à travailler son limud Torah, à préparer ses valises pour l'avenir. Et ma taille, chez Kol Mishetarach Berev Shabbat, dit Rashi, tout celui qui s'est efforcé, qui a fait les préparatifs, veille de Shabbat, Yesh Loma Yochal Be Shabbat, alors Shabbat il aura de quoi manger. Aval Mishelot Tarach Ma Yochal, il n'a pas peiné Erev Shabbat, il s'est laissé aller dans ce monde à ses désirs, chacun selon son niveau. Okay. Va arriver le jour de Shabbat, qui est le jour de la mort. Alors là, là-bas, qu'est-ce qu'il va manger? Shabbat, on aime bien manger des bonnes choses ici dans ce monde. Hein? D'amrot, il y a ça, et les salades, et ça, et ça. On aime bien manger.
Dans la Olam Haba aussi, on aimerait bien manger. Il faut qu'on ait une belle table de Shabbat. Une belle nappe blanche, maison propre, des bons plats, de boucha. Non, mais alors, tout ça, ça se prépare. Comment tu prépares? En faisant les courses? Tu peux pas faire les courses. Il n'y a pas là-bas de supermarché avant l'entrée du Gan Eden, un petit carrefour. Hyper caché. Il n'y a pas là-bas. Comment tu prépares? Ici, tu fais les courses. Torah, il y a encore un Daf, il y a encore un Tosfot, il y a encore une Avodat Amidot, il y a encore un Vito, et travailler sur soi, il y a encore pas perdre de temps, se reprendre, une fila, se lever tôt le matin. C'était dur ce matin. Se lever tôt le matin, arriver tôt à la tfila. Ça, c'est le supermarché. Et on fait les courses. On remplit le caddie, on remplit des bonnes choses. Et avec ça, on arrive à un caddie plein pour l'Olam Haba. On va dire, non, mais fais pas ça maintenant. Et ma taille. שלא יאמר היום אני אעסוק במלאכתי רבנו יונה ולמחר יפנה ויתקן עצמי. Il dit maintenant je travaille, je suis occupé, la parnassa, la maison, etc., etc. Et après, Bezrat Hashem, je serai un peu libre. Alors je vais me préparer en Olam Haba. Je vais me réparer. Sheme Eloi Pane, il dit, le Rav c'est une Mishnah. Okay. Et si tu n'es pas libéré, et c'est toujours, c'est comme ça la vie. Jamais on est libéré. Jamais. Stapler, il a témoigné sur lui-même. Plusieurs fois, il nous demandait comment il a fait, comment on fait, comment ci, comment ça. Il a dit lui-même, le Stapler, s'il faisait cas des problèmes qu'il a eu dans la vie, s'il en tenait compte, il serait Ramaharetz. Comme ça, il a dit lui-même, sur lui-même, il a dit ça. S'il faisait cas de toutes les péripéties qu'il a passées et toutes les histoires qu'il a eues, il serait Ramaharetz. En commençant par son Shidour, c'est une histoire incroyable, son Shidour. Il était sourd, il n'entendait pas. Bref, il a passé beaucoup. Si on me dit, ouais, mais je peux pas maintenant, j'ai ça, j'ai des problèmes, j'ai ci, j'ai ça, chacun on a plein d'excuses. Le Stapler a dit, si j'écoutais mes excuses, je serais Amaretz, il a dit. On ne peut pas écouter ses excuses à chaque fois. Le Arbe Betelim et je l'okenegdecha. Etc. Il a plein de raisons de faire annuler le service d'Hachem. Plein. Et des raisons qui sont valables. Pas des raisons à 2 francs. Des vraies raisons qui sont valables. Okay? Mais toutes ces raisons-là, c'est juste pour te mettre des bâtons dans les roues et nous empêcher d'avancer dans le service d'Hachem, c'est tout. Il dit le Rav, même si disons un homme, il y arrive, ça veut dire que pendant quelques années, il a fait parnassa, travail, etc. Après, il a la retraite, et là, il commence à se mettre dans le service d'Hachem. Disons. Le jour qui est passé, la période, les jours qui sont passés, et il n'a pas exploité ce jour-là pour le service d'Hachem. Lo yuchal leshalemo kol yamav, toute sa vie, il ne sera pas récupérable ce jour-là. Yom mavet, yom valdo. Le jour de la mort, il commence au jour de la naissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque instant qui passe, chaque jour qui passe, il est mort. Il est mort encore un jour, il est mort encore un jour, il est mort encore un jour. Okay. Ces jours-là, ils ne sont pas récupérables. Comme quelqu'un qui rate une mitzvah, une Kriyat Shema, un jour, ce Kriyat Shema là, il est irrécupérable. Il est passé Zman Kriyat Shema, il n'a pas fait le matin Shema à l'heure, il a perdu la mitzvah de Shema à l'éternité. Il ne faut pas trop réfléchir à ça. Si un homme réfléchit trop à ça, il tombe béyouche. À l'éternité, c'est irrattrapable. Il a perdu un jour de limoud, 1 heure, un cours. Allez, comment tu rattrapes? Demain, je vais à 2 cours. Demain, je fais une journée de 48 heures. Si on pouvait, c'est comme ça qu'on aurait rattrapé. Okay. Au lieu de faire 24 heures, tu fais 48 heures. Mais tu ne peux pas faire 48 heures. Parce que c'est 24 et 24. Chaque jour, il a son importance. Donc, l'heure qui est passée, elle est irrattrapable à l'éternité. Parce que les jours qu'on nous a donnés, ils sont précis. Ils sont comptés. Chaque jour, on doit l'exploiter au maximum.
Abraham Zaken, Baba Yamim. Abraham, il est venu avec ses jours, voilà. Tous ces jours pleins. 175 ans de Avodat Hashem. Ça dépend s'il a connu Hashem à 3 ans ou à 40 ans. En tout cas, tous les jours de sa vie, c'était service d'Hachem, à chaque instant. Tous les jours qu'un homme vit sur terre, Chayav letaken gufo vel'asok b'mitzvot. Il est obligé de réparer son gouffre, c'est-à-dire les midot, de travailler les midot, de réparer ses midot, et d'être affairé aux mitzvot. Ça, c'est la raison pour laquelle on vit sur terre. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a imparti un nombre de jours pour compléter notre tikkun sur ce monde. Ve'en lo reshut levatel melachto afilu sha'a echat. Les choses sont claires à Botaï. Un homme n'a pas le droit d'annuler le service d'Hachem, ne serait-ce qu'un instant, ne serait-ce qu'une heure. Ça, c'est une des explications. Ve'imlo arshav et matai. Si c'est pas maintenant qu'un homme va se prendre demain, alors quand? Demain et ce jour-là, il est perdu. Et cette heure-là, elle est perdue. Ve'od bichlal ze alashon. Encore une deuxième explication, il donne le Rav. Imlo arshav, si ce n'est maintenant. C'est quoi maintenant? Bime'ane arut, quand il est jeune, l'homme. Quand il est jeune. Zah, Avodat Hashem comme il faut. La tchouva quand on est jeune, comme vous. La Enara. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Si un homme il se prend pas en main maintenant quand il est jeune, et ma taille, s'il va laisser ça pour les jours où il va être vieux, il va être à la retraite, comme tous les vieux que tu vois à la synagogue. Tu le vois tous avec les Teilim, il fait petit chataïcha, l'autre il prépare la Seuda Shlichit, il prépare les biscottes, les trucs. Okay, tu les vois, tu crois que ceux-là ils étaient tous. Celui-là c'était un voyou il y a 20 ans celui-là. Okay, maintenant il est vieux, il ne peut plus rien faire. Okay, non, tu vois avec les Teilim, il vient toi à la synagogue, il vient. Non, c'est Baruch Hashem. Baruch Hashem, Chas Hashem, ne pas bezalzel. C'est bien Baruch Hashem, au moins il finit bien sa vie. Alors, qu'est-ce qu'il aurait pu être? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Qu'est-ce qu'il a raté? Le d'être là en train de préparer un Seuda Shlichit là-bas dans la cuisine de la synagogue, il aurait pu être assis à la place du Rav. À être Doresh, Drashot Barabim, avec une barbe, Tamid Chacham, Yudar Shaskulo. Comme ça, il aurait pu être. C'est ça l'importance de la jeunesse. Quand on est jeune, on a encore beaucoup d'années devant nous, on peut devenir un bon niveau, on peut atteindre un bon niveau à votre attaché. לעניין זה אמר דוד המלך עליו השלום אשר בנינו כנטיעים מגודלים. רוצה לומר הנה הנטע, נטע c'est le plan, la plantation, non, l'arbre quand il est petit il s'appelle, non pas arbuste, on avait parlé de ça en chiant, arbuste, plantation. Quand il est petit on prend un petit arbre KKL, on prend un petit arbre. Ken, allez, bravod. C'est les photos, il plante l'arbre dans la terre. Tant que l'arbre est petit, il peut faire en sorte que l'arbre pousse droit. Vous avez vu déjà des arbres tordus? Des choses incroyables, les arbres sont vraiment tordus complètement. Ils poussent en diagonale l'arbre. Ça c'est parce que quand il était petit cet arbre-là, on l'a laissé, il a poussé sauvagement. On n'a pas mis un bout de bois qui fait tenir le tronc de l'arbre pour le faire pousser droit comme il faut. On l'a laissé comme ça. Maintenant, quand un homme il s'occupe de l'arbre quand il est petit, il peut faire en sorte que l'arbre il pousse droit. Mais une fois qu'il a poussé de façon tordue, cachée, mais c'est très difficile. Redresse un arbre. Allez, vas-y, je te vois. Pour redresser un arbre, il faut le déraciner et le replanter. Ça s'appelle le gilgoul. Tu peux pas, tant qu'il est planté, l'arbre le redresser, c'est pas possible. Et tu vas le casser. Ken Adam Be'odenu Na'ar, lorsqu'il est jeune, Kal Liyot Gadel Bederech Tov Elasur Minara, c'est facile de grandir dans un bon chemin, de s'écarter du mal. C'est facile. Ach Im Izkin Berishrato, mais il a vieilli dans son
dans ses mauvaises actions, ses mauvaises habitudes, tu crois que c'est facile pour lui d'abandonner. Tu vas voir il va voir son père, il va voir son grand-père. Papy, il faut faire tchouva. Tchouva, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse maintenant? Tu veux qu'il abandonne tout? Tu veux qu'il lâche tout il joue au tiercé, ça fait 50 ans. Et papy, tiercé, c'est un saut. Okay? Il va arrêter. Mais il peut pas arrêter, c'est impossible. Impossible. Et encore, je parle des choses qui sont pas les plus graves. Quand tu gagnes des choses graves, tu sais pas c'est quoi tiercé? Il pas au Canada tiercé. Ah. Les chevaux, on parie sur les chevaux. Ça existe encore tiercé? Ouais. PMU. T'es des maboules là-bas. Moi je connais quelqu'un, il a perdu tout son argent. Tout son argent, il a perdu. Tiercé. Miskin. Kaïnyan Sheneemar, Chanoch Nana'a Bidarko, Gam Ki Yazkin la Yasum Mimena le jeu. Ça c'est encore un sujet. Il y en a, ils ont perdu leur vie là-dedans. C'est une drogue. Va lui parler maintenant, il a 40 ans, 50 ans, il est dans le jeu, ça fait des années. Va lui dire maintenant d'arrêter. C'est impossible. Impossible. חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה ועוד כי התשובה בימי הזקנה איננה תשובה שלמה. C'est vrai que la tchouva quand il est vieux c'est bien, mais c'est pas une tchouva parfaite. Pourquoi? À ce moment-là, il est pas très fort. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il va faire quoi? Il va sortir jeudi soir à Ben Yehuda. Qu'est-ce qu'il a? 60 ans, 70 ans. Qu'est-ce que tu vas faire? Qui c'est qui va te regarder? Et puis qu'est-ce qu'il fait? Reste à la maison. D'accord? Ou il va dans les endroits où il y a des vieux qui vont. Il y a un grand Yetzirah, et puis Yetzirah. Sauf il y a même là-bas, il y a des exceptions. Les plaisirs, ils vont en s'abaissant. Mais l'autre est agréable, la nefesh, ce ne serait pas agréable à son goût, comme c'était avant. Il n'a plus trop envie des averot, comme quand il avait 20 ans ou 30 ans. Les autres, il y a Siba et lave la teshuva, c'est pour ça qu'il fait teshuva maintenant. Alors tu vois la synagogue, maintenant il vient, il fait les teilim, il fait ça, tu vois toutes les filotes, il est là. Tu vois celui-là, il bouge pas, des filles. Non, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est bien! C'est pas une tchouva parfaite. Rappelle-toi de ton créateur dans ta jeunesse. Ashrechem, que vous faites tchouva à cet âge-là, jeune, venez, Hasok Batora. Quelle Torah, de ce qu'ils ont dit sur vous, Shabbat, il y avait quelques Bachurim à droite, à gauche. Eze Shfachim, Eze Bachurim, ils ont dit, qu'est-ce que c'est ces Bachurim? On n'a jamais vu ça, on n'a jamais entendu ça. Bli Ainara. Des Bachurim comme ça, qui ont 20 ans, 22 ans, 23 ans, et ils font un Kiddush Hashem pareil. Et ils voient comment ils parlent, et quelle politesse, et quelle midot, et comment ils disent des divrei Torah. C'est Kiddush Hashem. Le monde entier, il est émerveillé de Bachurim pareil. Mais c'est l'opashut. Zachitem. Vous croyez que c'est partout pareil? C'est pas partout pareil. À des endroits, même des endroits où on étudie la Torah, les Bachurim là-bas, ils sont pas tous intéressés par les midot, et le limoud, et la vodat Hashem. C'est bon, Hashem Zachitem. Ce qui vous intéresse, c'est Od midot. Od Torah, ils se lèvent, des Bachurim, ils viennent en shiur, 3h30, ils écoutent le shiur. Incroyable ça. Ils préparent 6 heures le shiur dans la journée, ils préparent. 6 heures. Plus, même. Ils préparent le shiur, toute leur vie c'est quoi? Le shiur du lendemain. C'est qu'il y a quelque chose de plus cher pour Hachem dans ce monde, dans cet univers que ça. Il n'y a pas. C'est Kadosh Vetaor, sans rien du tout. Toutes leurs pensées du matin au soir, c'est quoi? La Gemara, les Midot, les Rabbanim, la Yeshiva, les Tfilot. C'est de mine d'avance. Kadosh Baruch Hu, il est BST en panim gadol, il ne montre pas. Mais s'il montrait, mais vous serez des rois. Des rois, les rois du monde, vous serez. Mais il ne montre pas, c'est pas maintenant, ça va venir ce moment-là. Ce Zman, il va venir. Le moment du salaire, il va venir, il est dans pas longtemps. Okay? Là-bas, on verra qu'est-ce que c'est un Bachou Yeshiva, qu'est-ce que c'est un Avrech. Un soleil. Le roi du monde, ça va devenir. Toutes les nations, elles vont lui embrasser les pieds. Ils vont se battre pour le servir, pour lui faire un thé, pour lui faire un café.
Ils vont se battre, les goïms, ils vont se battre avec la guerre mondiale pour faire le café au barour, ou pour lui préparer à manger, ou pour le servir. Comme c'est écrit, 24 000, ils vont s'accrocher à chaque tzitziot. 24 000 serviteurs pour celui qui a servi Hachem. Le kavod, il va être immense. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il cache. On ne voit pas. Enfin, il faut savoir que vous êtes la chose la plus chère qu'il y a à Hachem au monde, dans tout l'univers, plus que les malachim. Et je pèse mes mots. De l'ostam. Mais même c'est comme ça que ça marche. Seulement c'est caché. Il faut tenir le coup jusqu'à qu'il vienne Mashiach. Il faut tenir le coup en bataille. Rappelle-toi de ton créateur quand tu es jeune. Adasher lo yavou yeme hara'a, avant qu'arrivent les jours difficiles, c'est les jours de la fin de la vie, de la vieillesse. Viendront les années où tu diras, non, j'ai plus envie, ça y est, j'ai plus envie, maintenant il faut que je me recadre, il faut que je me redresse un petit peu, que je vienne dans le bon chemin. Mais ça, c'est les jours où il a plus envie de voir du mal. Alors, tant qu'un homme, il a encore envie du mal, tant que le Yetzer Hara, il brûle en lui, dans le maximum de son intensité. C'est les jours de la jeunesse, c'est les jours de 18, 20 ans, 22 ans, 25 ans, 30 ans même. Le Yetzer Hara, là-bas, il bourre à l'intérieur. Et là, à ce moment-là, un homme, il est kovesh et titzoro. Il vient, il est en Zegwa Torah. Shabbat Shalom.